Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons répondre à la question numéro 4 du CE1D de l'année 2018. Dans cette question, on nous présente deux documents différents. Le document numéro 1, c'est un document qui nous décrit le fonctionnement d'un panneau solaire. Et le document numéro 2, c'est un document qui nous montre une installation domestique d'un panneau solaire qui va servir à chauffer l'eau d'un chauffe-eau. Très bien. Donc dans cette question, on nous demande de démontrer comment l'énergie issue du soleil nous permet d'obtenir de l'eau chaude au niveau de notre chauffe-eau. Alors pour ce faire ici, j'ai noté les différentes étapes. Donc c'est un exemple de réponse ici. Ce n'est pas une réponse type, on peut donner plusieurs réponses à ça. Mais en tout cas ici, moi j'ai divisé ici la réponse en 6 étapes différentes. Pour chaque étape, je soulignerai en vert un émetteur, donc l'émetteur de chaleur. Je soulignerai en rouge le récepteur de chaleur et je soulignerai en brun le mode de propagation. Très bien. Donc ici, pour l'étape numéro 1, j'ai noté le soleil chauffe le tuyau contenu dans le panneau solaire par rayonnement. Donc ici, le soleil, c'est l'émetteur de chaleur qui chauffe le tuyau contenu dans le panneau solaire. Donc le tuyau contenu dans le panneau solaire, c'est le récepteur de chaleur et le mode de propagation, c'est le rayonnement. Donc ceci se fait par rayonnement. Étape numéro 2, échange de chaleur entre le tuyau contenu dans le panneau solaire et le liquide caloporteur par conduction. Donc ici, il y a un échange de chaleur entre le tuyau contenu dans le panneau solaire. Donc celui-ci est l'émetteur de chaleur. Et le liquide caloporteur qui lui ici est le récepteur de chaleur. Et le mode de propagation, c'est par conduction. Très bien. Étape numéro 3. Déplacement du liquide caloporteur depuis le panneau solaire jusqu'au chauffe-eau par convection. Alors attention ici, l'émetteur, c'est le liquide caloporteur. Ce liquide caloporteur va se déplacer, donc il va chauffer au niveau du panneau solaire, puis il va se déplacer. Donc ici, dans ce cas de figure, le liquide caloporteur, c'est l'émetteur et aussi le récepteur. Donc ici, il a ces deux fonctions-là, puisque ici, le mode de propagation, c'est la convection. Très bien. Étape numéro 4, échange de chaleur entre le liquide caloporteur et le tuyau du serpentin dans le chauffe-eau par conduction. Donc ici, échange de chaleur entre le liquide caloporteur. Donc ici, le liquide caloporteur, c'est l'émetteur de chaleur. Et le tuyau du serpentin, c'est le récepteur de chaleur. Donc ici, je le souligne en rouge. Donc tuyau du serpentin. Et le mode de propagation, c'est par conduction. En 5e étape, échange de chaleur entre le tuyau du serpentin et l'eau contenue dans le chauffe-eau par conduction. Donc ici, échange de chaleur entre le tuyau du serpentin. Donc celui-ci est l'émetteur de chaleur. Et l'eau contenue dans le chauffe-eau, c'est le récepteur. Donc ici, c'est l'eau qui est contenue dans le chauffe-eau qui va recevoir la chaleur. Et le mode de propagation, c'est par conduction. Et la dernière étape, c'est qu'il y a un échange de chaleur entre l'eau chaude et l'eau froide du chauffe-eau par convection. Donc ici, échange de chaleur entre l'eau chaude. Donc l'eau chaude, c'est l'émetteur de chaleur, donc celui qui va donner de la chaleur. Et l'eau froide, donc l'eau froide forcément c'est le récepteur de chaleur du chauffe-eau. Et le mode de propagation, c'est par convection. Et ainsi, nous avons décrit comment la chaleur du soleil va nous permettre de chauffer l'eau qui se trouve dans notre chauffe-eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
et bon travail à tout le monde.